Indium, palladium, tantal, zinc sont des matériaux stratégiques à forte valeur ajoutée. Stratégiques car les réserves naturelles s'épuisent, or la demande ne faiblit pas. Téléphone portable, écran plat, fibre optique, batterie éolienne, une grande partie de notre économie en dépend. Recycler ces matériaux devient donc un enjeu majeur. Cette usine, dans le Nord-Pas-de-Calais, recycle le zinc depuis plus de 20 ans. Elle le trouve dans ses déchets industriels. Les déchets que nous traitons proviennent essentiellement des aciéries électriques qui génèrent un déchet contenant du zinc, mais on collecte une multitude de déchets contenant du zinc venant de la galvanisation, de la chimie ou également du broyat des piles alcalines et salines. Ce sont tous les déchets contenant du zinc avec nos deux réactifs, le coke et la chaux, et vont rentrer dans le four pendant une durée de 6 à 8 heures pour récupérer le zinc contenu dans ces déchets. Ce zinc va se retrouver dans les gaz et ces gaz vont sortir par ici du four à environ 600 à 800 degrés pour être refroidis dans la chambre de sédimentation qui est à côté de nous. Cet énorme four permet de valoriser 140 000 tonnes de résidus de zinc par an et produit 45 000 tonnes d'oxyde de zinc, utilisé comme matière première de seconde génération. L'usine en fournit une autre, à proximité, celle de Nyrstar, aussi spécialisée dans le zinc. Et depuis 2012, elle recycle un nouveau métal, l'indium. Il y a une vingtaine d'années, l'indium pour une usine à zinc, c'était quasiment considéré comme un poison. C'est-à-dire qu'on cherchait essentiellement à s'en débarrasser. Aujourd'hui, c'est un métal dont l'aspect stratégique est devenu évident aux yeux de tous, dont le marché est en plein boom, puisque l'indium, c'est à la fois les écrans plats, comme les LCD, les tablettes, et puis également les applications dans le photovoltaïque, comme les cuivres indium, gallium, sélénium, les couches minces qui sont en plein développement. Un lingot de 5 kg d'indium vaut à ce jour 2 600 €, soit 520 € le kilo. En comparaison, le cuivre se vend entre 4 et 5 € le kilo. Et pour cause, les gisements d'indium seront épuisés d'ici 2025. Objectif de l'usine pour cette année, en produire 45 tonnes. Aujourd'hui, elle est déjà le plus gros producteur d'Europe. La métallurgie, encore très implantée dans la région, semble voir dans le recyclage des perspectives intéressantes, accompagnée par Team 2, un pôle de compétitivité. À quoi ça sert un pôle de compétitivité? Ça sert à promouvoir la recherche, le développement dans ces domaines-là. Donc on va labelliser des projets qui vont être portés par... C'est toujours des projets qui sont faits à la fois par soit des universités, soit des centres de recherche comme le CEA, le CNRS, le BRGM, et puis des industriels, et dans notre cas, beaucoup de PME. Ainsi, d'ici 2015, le Nord-Pas-de-Calais pourrait devenir la région d'Europe la plus importante quant à la production de métaux stratégiques et terres rares de récupération.